mal, essayez de fermer vos yeux ou bien rester tranquille pour que le Seigneur parle pour vous. C'est un moment de détresse, c'est un moment, la plupart des gens ne savent pas quoi faire. Mais nous, nous savons qu'est-ce que nous devons faire parce que le Seigneur est notre guide. Que le Seigneur vous bénisse. Que la paix de Dieu vous soit donnée. Que la paix de Dieu soit avec vous. Père Saint, je bénis ton Saint-Nom, Seigneur Dieu, ta foi saint. Je suis ici aujourd'hui, Père éternel, non parce que je suis digne, non parce que je le mérite, mais Seigneur, mais par ta grâce. Donc je remets entre tes mains le peu de paroles que tu m'as mis en mon cœur, Seigneur, ta foi saint. Permets que par le Saint-Esprit, Seigneur, ta foi saint, tu puisses toucher les cœurs et tu puisses vraiment toucher les compréhensions des personnes, Père Saint, qui m'écoutent. Au nom de Jésus-Christ, je te prie, Père. Amen. Donc nous avons tous pour terme la justice et la fidélité. C'est le grand terme annuel. Amen. Mais le sous-thème que nous avons aujourd'hui, nous, le ministère, c'est des pensées et des œuvres justes. Des pensées et des œuvres justes. Amen. Donc en fait, nous l'avons. D'abord, je vais aller dans la définition du pensée. Qu'est-ce que c'est une pensée? D'accord? En fait, c'est ce que quelqu'un pense, se sent, quelqu'un sent en lui-même, et que la personne veut. D'accord? Donc, c'est un ensemble de processus par lesquels l'être humain, au contact de la réalité matérielle et sociale, élabore des concepts. Amen. Les relie entre eux et acquiert de nouvelles connaissances. D'accord? Donc, on peut dire ensemble des idées propres à quelqu'un. D'accord? Chacun d'entre nous, nous avons des idées propres à lui. Amen. À un groupe aussi, nous pouvons maintenant, vu que nous sommes d'une famille en Christ, donc nous pouvons dire la pensée chrétienne. D'accord? Après, je vais prendre l'œuvre. Qu'est-ce qu'un œuvre? Donc, il nous dit c'est une activité, un travail, une action humaine jugée au regard de la loi religieuse ou morale. Donc, c'est un ensemble d'actions effectuées par quelqu'un ou quelque chose. C'est ça, un œuvre. La satisfaction de l'œuvre accomplie. Donc, quand on accomplit quelque chose, quand on a accompli un travail, nous sommes satisfaits en nous-mêmes. Amen. Tout comme, si vous vous rappelez bien, Dieu s'était satisfait de l'œuvre qu'il avait créée. Amen. Il est dit au 7e jour, Dieu était satisfait et il bénit. Amen. Il bénit les 7e jours. Amen. Donc, et le mot juste, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que qui se comporte et agit conformément à la justice. Donc, nous trouvons en fait le terme dans Proverbe 10, le verset 12, le verset 10 à 12 et 12, 5. Qu'est-ce que nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit? Le verset 16 nous dit « L'œuvre du juste est pour la vie et les gains du méchant est pour les péchés. » Et les 12, 5, il nous dit « Les pensées des justes ne sont qu'équité et les desseins des méchants ne sont que fraude. » Amen. Et après, il nous dit « Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et son nombre et le nombre de son nom, debout sur la mer des vers, ayant des âpres de Dieu. » Et il nous dit le verset 3, « Et ils chantèrent les cantiques de Moïse, les serviteurs de Dieu, les cantiques de l'agneau, disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des rois. » Donc, qu'est-ce que la pensée juste? Donc, là, le verset en Apocalypse 15.3 nous dit, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Tout-Puissant. » Et nous savons que Jésus-Christ nous a dit, soyons comme notre Père. D'accord? Donc nous devons aussi avoir des œuvres admirables et justes.
Amen. Parce que Dieu nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Amen. Donc, pour avoir une pensée juste, il faut aussi qu'il y ait aussi, nous savons qu'il y a aussi une pensée mauvaise. D'accord? Donc, et là, si je vais prendre Genèse 6:5 qui nous dit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et toutes ces pensées de leur cœur se tournaient chaque jour vers le mal. » D'accord? Donc, qu'est-ce que je peux dire dans ce verset-là? Donc, nous voyons, Dieu a des œuvres justes. Donc, ceux qui sont de Dieu, ceux qui sont nés de Dieu, ont la capacité, ont l'obligation de produire des œuvres justes. D'accord? Et nous voyons comment Dieu a détruit, et quand Dieu va détruire la terre, pour la première fois, avec l'eau, c'est parce que, en fait, les pensées de l'homme tournaient dans le mal. Leur cœur, en fait, chaque jour, ils méditaient le mal. Amen. Mais qu'est-ce qui est méditer? En fait, méditer, c'est se soumettre à une longue et profonde réflexion des pensées et ces pensées longuement. Amen. Donc, en fait, on peut dire que c'est vrai que l'homme, en fait, nous ne pouvons pas, parfois, en fait, comment dire, veut que, enfin, l'homme est fait comme ça, avec des pensées. D'accord? Donc, nous ne pouvons pas empêcher parfois des mauvaises pensées entrer en nous-mêmes, mais nous avons la capacité, nous avons l'obligation de le chasser. Amen. Nous ne devons pas laisser la mauvaise pensée en nous-mêmes. Donc, qu'est-ce qu'une mauvaise pensée? Imaginons que moi, aujourd'hui, je vais dans un mariage, je vais dans une fête, ou je ne sais pas, ou j'écoute une musique, ou, imaginons, mes yeux tombent sur une fille, d'accord? Et là, je sais que je suis marié, d'accord? Donc là, du coup, je regarde la fille, je la trouve jolie. Donc du coup, comme un être humain, d'accord, je vais penser, je vais dire, je vais m'imaginer avec elle, je vais m'imaginer des choses que je devais pas avoir à cœur. Amen. Et nous savons que Jésus-Christ a dit que, en fait, l'homme, en fait, l'homme bon tire du bon trésor de son cœur, et l'homme mauvais tire du mauvais trésor de son cœur. Amen. Donc, du coup, si je médite ça, c'est ça qui est péché. Amen. Donc, en fait, j'ai des yeux pour voir. Amen. Donc, si quelqu'un passe devant moi ou autre, peu importe, d'accord, n'importe quelle pensée qui peut entrer en moi-même, d'accord, ça peut. D'accord? Ça peut me frôler. Ça peut nous effrouler tous. Mais nous ne devons pas laisser notre pensée, en fait, comment dire, agir. Nous laisser tranquillement agir. En fait, une fois que je laisse la pensée agir en moi, donc la pensée va créer d'autres pensées et la pensée va faire des petits-enfants. Donc la pensée, en fait, il va devenir mon copain. D'accord? Il va devenir mon pote, mon frère. Donc du coup, plus tard, en fait, donc un jour comme ça, bon, là, imaginons là maintenant, je pense à ça, je me suis longuement pensé aux ces mauvais désirs, etc. Bah, un autre jour, elle va revenir, mon pote, comment tu vas? Elle va me parler comme cela. Donc voyez-vous, donc vous ne devez pas, j'ai la capacité en fait de chasser ces mauvaises pensées. En fait, ça m'a fait penser quand je devais passer mon permis de conduire. J'avais jamais pris de cours d'auto-école avant. Donc, du coup, le jour où, en fait, pendant que j'ai passé mon permis, j'étais pas à l'aise parce que je stressais beaucoup. Mais le jour où la monitrice m'a dit, j'ai une place, j'ai une date, est-ce que tu le veux? Je lui dis, oui, je le veux. Et du moment qu'elle me dit, oui, je le veux, en fait, à chaque fois dans mon cœur, il y avait laissé pas en fait la place pour que comment dire, la pensée puisse me toucher. D'accord? D'accord? Vous me voyez, mais vous me voyez ici, peut-être que vous allez dire, ouais, je suis un grand garçon. Mais si au fond de moi, je tremble, si au fond de moi, j'ai peur, si au fond de moi, comment dire, je suis timide et je me laisse assévir par qui que ce soit. Donc, ma parure peut être grande, peut être parure costaud, mais à l'intérieur de moi, je suis un petit homme. Amen. Donc c'est pour cela que nous devons nous renforcer à l'intérieur. En fait, le plus grand travail de l'homme, c'est à l'intérieur. C'est l'homme intérieur. C'est pas ce qu'on voit.
D'accord? C'est comme Dieu. Dieu ne juge pas à ce qui frappe l'œil. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur de l'homme. Et nous devons aussi avoir cette capacité de regarder ce qui est au fond, au plus profond de soi, au cœur. Parce que, comme Jésus-Christ a dit encore, l'homme bon tire du bon trésor de son cœur. Amen. Donc, je vais prendre pour vous Job 1 à 8. D'accord? Je vais lire Job 1 à 8. Qu'est-ce qu'il nous dit? Job 1 à 8. Donc, Job 1, il est dit, il y avait dans les pays un Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'est détourné du mal. Il lui naquirent 7 fils et 3 filles. Il possédait 1000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes, etc. Bon, je vais aller en verset 5. D'accord? Amen. Pour chacun d'eux, un holocauste. Car Job disait quoi? Il pensait en son cœur, en lui-même. Amen. Job disait, peut-être que mes fils ont-ils péché? Et ont-ils offensé Dieu de leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Amen. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Donc du coup, Job, en fait, sa pensée allait dire, parce qu'il était droit et juste. Donc il s'est détourné du mal. Amen. Je vais continuer, après je vais revenir. Or, les fils de Dieu vint un jour s'est présenté devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, oh, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir de la terre et je m'y promenais. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne sur la terre comme lui. C'est un homme intègre et droit. Craint Dieu et s'est détourné du mal. Amen. Amen. Craint Dieu et s'est détourné du mal. Donc déjà juste sur ces versets-là, amen. Donc il nous montre que celui qui est intègre, c'est lui qui se détourne du mal, alors il est fils de Dieu. Amen. Alors il est semblable de Dieu. Amen. 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 Et Dieu lui-même est fier. En fait, il rend fier Dieu. Il fait la fierté des dieux. Amen. D'accord? Donc, du coup, pour Job, c'est quoi se détourner du mal? Est-ce que cela veut dire que Job n'avait pas la pensée mauvaise en lui-même? Non. Il n'est pas dit que Job n'avait pas la pensée mauvaise en lui-même. Il se disait qu'il s'est détourné du mal. C'est comme si moi je marchais là, quand on marche, j'ai des beaux chaussures que je viens juste d'acheter. Donc là je trouve un flaque d'eau. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais marcher dans le flaque d'eau? Non, je ne vais pas marcher dans le flaque d'eau. Je vais esquiver le flaque d'eau. C'est la même chose. Job faisait la même chose. Donc, ça ne disait pas, la parole dit, Job s'est détourné. Donc, la parole dit pas que Job n'avait pas pensé à ces choses-là. D'accord? Mais Job, du moment que ça venait, ou une pensée mauvaise venait, il s'est détourné. Comme pour son fils. Il a pensé pour ses fils. Il s'est dit, ah, peut-être que mes fils ont-ils péché contre Dieu. Donc, du coup, je vais faire un holocauste et pour m'arranger avec mon Dieu. Parce que, dans tous les cas, s'il le fait, s'il ne le fait pas, gloire à Dieu. D'accord? Amen. Donc, c'est comme ça, en fait, et que on peut être un homme selon le cœur de Dieu. C'est ce que Dieu veut, c'est la volonté de Dieu, parce que Dieu nous a créés à son image, selon sa ressemblance. Et Dieu, en fait, nous a fait comme lui. Nous devons être semblables à Dieu. Premièrement, nous n'avons pas été faits pour avoir le mal en nous, pour avoir le pensée négative en nous. Mais nous avons été faits, en fait, pour avoir la pensée des dieux. Amen. Et c'est détourner du mal, c'est avoir la pensée des dieux. Amen. C'est détourner du mal, c'est avoir la pensée de Dieu. Donc nous devons toujours avoir cette pensée de Dieu. Toujours vouloir se détourner du mal. C'est vrai, nous ne pouvons pas. En fait, nous sommes dans le monde, dans ce monde-là, et nous sommes de chair. Et notre chair, en fait, a une faiblesse qui se tourne vers le mal. Amen. Mais notre volonté doit être plus forte. Notre esprit doit être plus fort et nous devons vaincre ces pensées, ces penchants en nous-mêmes. Amen. Amen. Donc, je vais prendre maintenant
que nous avons vu maintenant des mauvaises pensées. D'accord? Nous voyons que Dieu a détruit le monde. Pourquoi? Parce qu'il a vu que les œuvres, les pensées de l'homme, en fait, c'est retourné vers le mal. En plus, il a dit que, en fait, des plus que vers le mal. Il n'y a pas que, bon, tantôt bien, tantôt mal. Non, il n'y avait pas tantôt bien, tantôt mal. Il n'y avait que le mal. Que le mal. Et nous savons que les œuvres, les pensées, ceux qui sont en fait et pas droits, les cœurs sont pas droits en fait, ils n'ont pas de place devant Dieu, auprès de notre Dieu. Amen. Donc, quelles sont en fait les récompenses que Dieu donne à ceux qui sont avec lui? Donc, nous allons dans Apocalypse 19, le verset 7 à 9. D'accord? Nous allons prendre l'Apocalypse. Vous savez, parfois, nous pouvons, par les circonstances, avoir en fait des pensées mauvaises. D'accord? Ou en fait, les circonstances peuvent agir sur nous. Mais nous devons toujours garder en tête ce que Dieu a dit. Nous devons toujours avoir les promesses de Dieu dans notre cœur. Amen. Parce que nous savons que Dieu est fidèle. Jamais il va nous trahir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Donc ce qu'il a dit, il l'accomplira sur notre vie. Amen. Donc vous savez, en fait, on dit souvent que quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut le fermer. Mais moi j'ai dit, quand Dieu ouvre une porte, il n'y a pas d'autre porte ailleurs. Il n'y a pas d'autre porte. L'autre porte n'existe pas. La fermeture n'existe pas. Qui peut oser crier et ouvrir là où Dieu a fermé? Personne. Qui peut? Qui peut et faire l'inverse? D'accord? Personne. D'accord? Donc quand Dieu décide d'ouvrir une porte, la porte s'ouvrira. D'accord? En fait, le malin peuvent nous mettre des embûches, des blocus. Mais la porte que Dieu a créée, personne ne peut le refermer. Apocalypse 19, il nous dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir de fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Les faits, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Il me dit, ces paroles sont véritables. Paroles de Dieu. Amen. Donc, voyez-vous, en fait, la récompense pour ceux dont le cœur est juste, dont les pensées sont justes, dont ceux qui pratiquent la justice, ceux qui se détournent du mal. Amen. Comme Job. D'accord? C'est cela, c'est le nord de l'agneau. C'est ce qui nous attend, la nouvelle Jérusalem. Donc nous devons toujours en fait avoir un cœur en fait de rejeter le mal, rejeter le mal. Nous devons rejeter ce mal-là. En fait, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes de Dieu. Amen. Et ceux qui sont appelés à être semblables à lui doivent aussi dominer. Nous n'avons pas été créés dans ce monde pour être dominés. Nous avons été créés pour dominer la nature. Amen. Dieu nous a donné le pouvoir. C'est vrai, après la chute. D'accord? Après la chute. Donc les pensées mauvaises sont venues. Le premier pensée mauvaise est venu par Caïn. Amen. Caïn qui tua Abel. Dieu a dit, oh, tes pensées sont mauvaises, mais détourne. Si tu peux dominer dessus. Mais il s'est laissé dominer par ses pensées et il a fait quoi? Il a tué son frère. Amen. Et depuis lors, ça va depuis en pire. Depuis en pire. Les fils de l'homme, le fils de Dieu vient et prendre les femmes des hommes. Amen. Et depuis, on voit que la terre a été gouvernée par la puissance du malin. Mais grâce à Dieu, par Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur, qui est venu à Golgotha, a pris notre péché, notre iniquité et
est mort à la croix pour nous et pour nous donner la victoire. Pour nous donner la victoire sur l'ennemi. Amen. En Jésus-Christ, nous avons la victoire. Nous avons la victoire sur nos mauvaises pensées, sur nos mauvais désirs, sur tout ce qui est mauvais. Nous avons la victoire. Mais simplement, nous devons laisser Jésus-Christ prendre la place qu'il mérite. Amen. Et qu'est-ce qu'un œuvre juste? Vous savez, quand vous êtes de Dieu, donc il est dit, celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Donc, quelqu'un qui est de Dieu, qui n'aime pas écouter les paroles de Dieu, moi je trouve ça bizarre. Moi je trouve ça bizarre. Moi j'aime beaucoup écouter la parole. Moi quand le pasteur prêche, je vais écouter. Même s'il est 17h, hein, je vais écouter parce que c'est bon. C'est comme quand je mange, j'ai envie d'en manger encore. Amen. C'est vrai qu'il a dit, il ne faut pas être gourmand. Non, mais la nourriture spirituelle, j'aime. Moi, j'aime écouter. Donc, celui qui est de Dieu doit faire les choses de Dieu. Et tout ce que Dieu fait est bon. Donc, tout ce que nous devons faire doit être bon aussi. Amen. Nous sommes appelés à faire des bonnes œuvres. Vous savez, parfois, je pense, enfin, je suis comme ça. Et mes pensées passent. En fait, mes pensées, surtout une pensée quelque chose, je me dis, mais pourquoi je pense ça? C'est mauvais. Est-ce que vous savez comment on peut savoir si cette pensée-là est bonne ou si cette pensée-là est mauvaise? C'est simple. Si cette pensée ne glorifie pas Dieu, ne va pas dans la parole de Dieu, ne se conforme pas à la parole de Dieu, elle est mauvaise. Amen. Amen. C'est simple. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu arrêtes, tu stoppes, tu stoppes la pensée et la pensée négative, tu la stoppes. Si Dieu t'a dit, tu vas être béni. Si Dieu t'a dit que je veux te lever. Si Dieu t'a dit, je veux te donner une maison. Je veux te donner ça. Je vais te donner la santé. Mais tu vois que, Seigneur, je ne vois pas la guérison là. Seigneur. Il ne faut pas laisser cette pensée-là. Bon Seigneur, je ne vois pas encore, mais par la grâce, je sais que je suis guéri. Je ne le vois pas encore. Sinon qu'est-ce que tu dis? Seigneur, bon papa, tu sais, c'est pour quand alors? Je sais que je l'ai déjà, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais en attendant? Nous ne devons pas en fait nous laisser remporter ou apporter par la pensée négative. Nous devons rejeter à tout prix les pensées négatives dans nos vies. Amen. Vous savez, nous avons des problèmes, nous avons tous les problèmes que nous rencontrons. D'accord? Mais qu'est-ce que nous devons faire? Vous savez, rien n'est impossible à Dieu. Il est dit, rien n'est impossible à l'homme, à celui qui croit. Amen. Non, parfois nous voyons une montagne devant nous. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Jésus-Christ a dit que si tu as la foi d'une graine de sénévé, tu dirais à cette montagne, déplace-toi et elle se déplacerait. Amen. Si tellement tu ne doutes point. Mais parfois nous-mêmes nous fermons la porte au miracle. Amen. Moi, je l'ai vu à moi-même. Parfois, moi-même avant, moi-même j'ai fermé les portes. Pourquoi? Parce que quand tu vois quelque chose, tu dis non, je suis pas assez bon pour l'avoir, je vais pas l'avoir. Mais tu fermes toi-même la porte. Tu fermes toi-même la porte. Vous n'avez pas déjà vu des personnes tu dis mais comment il peut avoir ça? Ça vous arrive pas de voir une personne physiquement, vous le méprisez, vous dites mais c'est pas bien de mépriser. Mais c'est les pensées humaines. Mais tu vois la personne, mais tu te vois, tu dis mais comment il peut avoir ça lui? Non. C'est parce que lui, il sait pas en fait là où il était dans son état, il n'a pas vu la chose grande pour lui. Il l'a vu petit. Et donc il l'a vu. Il s'est dit je peux l'avoir, donc il l'a eu. Mais si déjà vous dites la chose, si vous avez passé un examen, vous allez dire bon, l'examen je vais pas l'avoir. Si vous voyez, vous devez avoir, vous devez passer votre permis. Si vous dites mon permis je vais pas l'avoir. Amen. Vous n'allez pas l'avoir. Tout comme mon permis. Vous savez, comme je vais revenir. Quand j'ai dit, quand on m'a donné la date, à chaque fois, pendant un mois je pense, tout le mois, à chaque fois une pensée mauvaise venait, je l'ai envoyé balader. Direct. Je ne laissais pas le temps de rentrer en moi-même. Pas le temps. Parce que quand il rentre en toi, il rentre, il pénètre, il fait des enfants. Après, tu ne peux plus le décoller. C'est fini. Donc, nous devons, ne laissez pas la place aux mauvaises pensées, aux mauvaises choses de rentrer en vous-même. Amen. Amen. Donc, du coup, moi, ce permis-là, ce jour-ci, Dieu merci, je l'ai eu. Je l'ai passé une fois et je l'ai eu. Et je l'ai eu à quoi? À 20,5. Donc, tu imagines si j'avais douté? Vous imaginez? En fait, parce que quand on doute, on fait des fautes. C'est normal, c'est logique. Quand tu vas douter, quand tu vas stresser, tu vas forcément faire des fautes. Donc, si j'avais fait des fautes, je ne l'aurais pas eu du tout. Voyez-vous?
Nous ne devons pas douter. Quand nous doutons point, en fait, nous sommes de Dieu. En fait, c'est ça. Faites l'œuvre de Dieu en nous-mêmes. Nous devons faire l'œuvre de Dieu et l'œuvre juste des saints. Et pensez aussi à Jésus-Christ. Pensez aussi au cœur de Dieu. Demande à Dieu, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu veux? Quel est ton désir pour moi? Amen. Qu'est-ce que tu veux? Quel est ton désir? Que veux-tu que je fasse pour toi? Amen. C'est aussi ça d'avoir les pensées de Dieu. La dernière fois, j'étais parti évangéliser. Nous étions 4. Donc, les frères évangélisaient. Donc, j'arrive. Je dis, bon, Seigneur, et qui maintenant veux-tu que je parle? Avec qui tu veux que je parle pour toi? Avec qui tu veux que je parle pour toi? Et là, je regarde comme ça, je vois un groupe de 5 Renois. Bien costaud, des lattes et tout, des grands cheveux et tout. Je dis, ah, Seigneur, tu veux que j'aille là-bas? Je dis, Seigneur, il n'y a pas quelqu'un d'autre? Donc, je vois 5 Renois avec des lattes, des gros cheveux et tout, des tatouages partout. Je dis, bon, Seigneur, en train de boire et tout. Donc, je dis, Seigneur, ils vont pas m'écouter. Ils vont pas m'écouter, mais... Attends, bon, mon Dieu, je dis, bon, Seigneur, tu veux vraiment? Je dis, bon, allez. Bon, ils sont 5. Allez, j'y vais. Donc, j'y vais, je dis, bon, c'est vrai que j'ai bien parlé. Je dis, bon, bonjour, est-ce que ça vous dérangerait pas que je vous parle de Dieu? Ah! Mais vas-y, parle, mon frère. Ils sont en train de parler de Dieu, là. Vas-y, va les parler. Eux-mêmes étaient en train de parler de Dieu. Eux-mêmes étaient en train de parler des dieux. Donc, vous voyez-vous, comment on ne doit pas juger les personnes selon leur apparence. Vous avez vu? Eux, ils étaient en train de parler de Dieu. Et moi, je demande à Dieu, de qui veux-tu que je parle? Tu veux que je parle avec qui pour toi? Et Dieu m'a dit, là-bas. Ah, Seigneur, t'es sûr là-bas, là? Ils vont pas m'écouter. On dirait Jonas, ils vont pas m'écouter. Le cœur sont mauvais déjà. Ils sont en train de boire, ils vont me jeter. Va les parler. Donc je suis allé et je les ai parlé. C'était tellement facile parce qu'ils étaient eux-mêmes en train de parler de Dieu et ils connaissaient eux-mêmes la parole. Et pourtant, par rapport à leur apparence, on ne dirait pas. Amen. Donc c'est pour ça que nous devons avoir les pensées des dieux. Pensez Dieu. Pensez ce que Jésus aime. Parfois, vous devez vous demander, Jésus, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Tous les jours, si vous levez, il y a une chose qui dit, du lever du soleil jusqu'à son coucher, que le nom du Seigneur soit béni. C'est la même chose en fait. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, demandez à Dieu, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi aujourd'hui? Jésus, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi aujourd'hui? Il vous dira. Parfois, ça va paraître impossible. Ah Seigneur, mais vas-y. Va avec ce qu'il t'a donné. Amen. Va avec la foi qu'il t'a donnée. Dieu nous a donné la foi pour déplacer les montagnes. Amen. Il est dit que nous sommes des dieux à ceux dont la parole a été donnée. Amen. Alors pourquoi restons-nous comme des hommes? Pourquoi vivons-nous comme des hommes faibles? Il nous a donné toute autorité. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et sous les ciels. Partout. Amen. Sous la mer, partout. Tous les pouvoirs nous ont été donnés. Il nous a dit, allez, faites des nations des disciples. Allez, dominer. Donc nous devons avoir cette pensée de dominer. Parce que Dieu nous a donné. Dieu nous a fait à son image pour dominer. Amen. Donc, la pensée de Christ aussi, c'est aussi pour les âmes perdues. Parce que, vous savez, Jésus-Christ, quand il est venu à la croix, il est mort à Golgotha, c'est pour prendre le péché de l'humanité, tout entière. Amen. Et quand il est mort, il a dit tout est accompli. Et par sa mort et sa résurrection, en fait, nous avons la vie en nous. Et nous qui avons cette vie-là, nous devons aussi aller parler, aller donner cette vie-là au monde. Nous ne devons pas dire que nous, en nous-mêmes, que non, le monde ne veut pas entendre notre parole. Nous devons le donner. Dieu a juste dit d'ouvrir la bouche, ouvrir la bouche. Dis non, dis pas Seigneur, je ne sais pas quoi dire. Juste ouvre la bouche. Moi, ce que je dis souvent aux personnes qui vont évangéliser, qui ne savent pas comment dire, moi je te dis juste dis bonjour. Ah ouais, juste dis bonjour. Bon, en fait, vous rentrez dans un tout métro ou dans la rue, il y a des gens, vous êtes bloqués. Parce que la pensée mauvaise, négative vous tienne. Et vous devez parler, mais vous ne pouvez pas parler. Qu'est-ce que vous devez faire? Bonjour messieurs, dames, excusez-moi de vous déranger. Tout le monde vont vous regarder. Jésus-Christ vous aime, c'est tout. Et vous partez. Amen. Mais sinon, bon, on ne pouvait pas juste dire ça tout simplement. En fait, c'est ça.
Moi, je me rappelle quand on m'a mis, quand j'ai fait les métros pour la première fois, les frères parlaient. J'étais stressé. Après, à un moment donné, il m'a dit, c'est à toi, mon frère. Je dis, hé, Seigneur, je dis quoi? Mais après, tu parles. Dieu fait les restes. Dieu fait les restes. Nous devons avoir la pensée des dieux. Et la pensée de Jésus-Christ, c'est les âmes. Il aime chaque personne. Chaque personne, il les aime. Il est mort pour lui à Golgotha. Et nous devons aussi avoir ce désir-là d'apporter l'évangile de paix, l'évangile du salut. Amen. Car là, une grâce nous a été faite. Nous devons aussi partager cette grâce-là. Amen. Donc, mes bien-aimés, que la paix du Seigneur vous soit donnée. Et merci encore de m'avoir écouté. Et maintenant, en fait, je vais remettre la parole à frère Jean. D'accord? À frère Jean-Denis. D'accord? Donc, je ne vais pas vous laisser vous garder beaucoup de temps, mais sachez que Dieu vous aime et n'abandonnez pas la foi. N'abandonnez pas la foi. Peu importe les montagnes que vous voyez, peu importe la tribulation que vous voyez, croyez en Jésus-Christ, croyez en sa promesse et croyez et vous verrez les choses s'accomplira. Ne fermez pas vous-même les portes. Ne vous dites pas, ah Seigneur, c'est trop grand cette chose-là, je ne pourrai pas l'accomplir. Amen. Vous avez vu comment il a pris Gédéon et il l'a fait vaincre. Amen. Il a pris, Dieu aime prendre des choses viles du monde, les choses faibles du monde pour rendre folles. Amen. Dieu aime prendre les choses faibles pour les rendre forts. Il a pris, comment ça s'appelle, Moïse qui était bug. Il l'a pris, il l'a fait devenir Dieu pour Pharaon. Et il est capable de faire les mêmes pour vous. Et vous devez avoir cette conviction-là. Lisez la parole, parce que dans la parole, il y a tout ce dont nous avons besoin pour notre âme. Nous devons en fait renforcer notre